Moi, je m'appelle Dr Guillaume Nhaokuridiayo. Je suis médecin et je suis aussi actuellement je suis le médecin directeur de l'hôpital de troisième référence d'Ongozi. Dans le temps, c'est un hôpital qui a été créé par les missionnaires chrétiens. C'était dans le temps, en 1930, et c'était un poste. Ce n'était pas aussi grand comme aujourd'hui. Au début, c'était un poste de santé. Mais au fil des années, l'hôpital a connu des extensions. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, en 2024, c'est un hôpital grand. C'est aussi un hôpital grand au niveau de la région nord du pays. Actuellement, c'est un hôpital avec une capacité d'accueil de 428 lits en hospitalisation. C'est un hôpital avec, nous avons un grand nombre de personnels. Actuellement, nous avons 340 personnels, c'est-à-dire y compris les médecins, les infirmiers, les personnels d'administration et finances. Il y a aussi les personnels d'hygiène. C'est un hôpital avec 5 services d'hospitalisation, c'est-à-dire il y a le service de pédiatrie, le service de néonatologie, le service de maternité, de médecine interne et de la chirurgie. À côté de cela, il y a d'autres services techniques, à savoir le service de laboratoire, il y a le service d'ophtalmologie, et le service d'imagerie et le service aussi de physiothérapie. À cela aussi s'ajoute le service des urgences ainsi que le service de consultation externe pour les consultations en ambulatoire. C'est un hôpital qui se trouve au niveau de la région nord du pays du Burundi. C'est-à-dire que pour les patients que nous accueillons, il y a les patients originaires de Ngozi, de cette province, avec aussi les patients en provenance des autres provinces. Au côté du personnel, nous avons un grand problème, c'est surtout qu'il y a un manque qu'il y a, surtout des médecins spécialistes. Ça, c'est pas pour le problème d'Ongozi seulement, mais il y a aussi, c'est pour, en général, pour le Burundi. Mais nous essayons quand même de jouer, de nous organiser, en fait qu'on puisse faire le mieux en fonction de notre capacité. Donc, vous savez que souvent, les hôpitaux, l'hôpital d'Ongozi, avec comme tous les autres hôpitaux publics, nous travaillons dans un contexte socio-économique qui n'est pas du tout facile. Surtout que souvent, les recettes, au niveau économique, souvent les recettes, d'abord, les recettes, c'est pour les patients, mais aussi pour quelquefois le gouvernement. Et la plupart de nos patients sont des patients démunis qui n'ont pas de moyens financiers pour pouvoir payer à la hauteur suffisant les consommables ou les dépenses de l'hôpital. Donc, nous travaillons vraiment dans un contexte qui n'est pas du tout facile. Les points positifs qu'on a vus ces dernières années, que je peux citer pour notre hôpital, souvent c'était rare d'avoir des services spécialisés à l'intérieur du pays. Mais ces dernières années, avec l'appui nous avons eu la chance d'avoir des partenaires qui nous ont appuyés dans l'amélioration de la qualité de la santé infantile, où nous avons eu, grâce à l'appui de la Fondation Chiesa et la Fondation Amahoro, nous avons pu avoir un service de néonatologie et de semer kangourou de qualité, ce qui n'existait pas dans le temps. Au moins, on peut se féliciter qu'au moins, pour l'intérieur du pays, nous avons vu, on peut sauver les nouveaux-nés, ce qu'on ne pouvait pas faire dans les années antérieures. Ce qui pousse aussi même les autres prestataires des autres hôpitaux de venir prendre une formation chez nous. Donc ça, c'est un peu positif pour notre hôpital. Ce que je peux ajouter, c'est que ces dernières années aussi, nous avons pu avoir une reconnaissance du ministère, comme quoi notre institution peut être au moins un lien de formation, au moins dans une des spécialités de la médecine. C'est qu'on pensait que c'était impossible pour un hôpital de l'intérieur. On pensait que pour être formé, il fallait se rendre aux hôpitaux nationaux, c'est-à-dire les hôpitaux qui se trouvent dans la capitale de Bujumbura. Ça, vraiment, c'est un point touchant qui nous a remarqué que c'est une fierté pour nous.